faire un changement dans un sens ou dans l'autre. Moins d'idéologie, ça veut dire plus de fragilité dans la répartition des voix. Et quand on se pose la question comment on fait d'un point de vue politique, eh ben, il y a un certain nombre de choses qu'il faut lister dans notre engagement sur le traitement de la citoyenneté, sur le traitement des discriminations, sur l'emploi, sur la question internationale. Il faut l'intégrer à un champ politique qui est beaucoup plus large, c'est-à-dire de ne pas simplement parler des affaires internationales, mais de parler de toutes les affaires avec une cohérence. Ça, c'est votre travail. Il faut que je finisse. Une dernière. Bon, je voulais faire court avec celle-ci, j'ai fait trop long déjà. Comment être un sujet de son histoire dans des sociétés occidentales aliénées et aliénantes? Eh bien, pour faire court sur cette question-là, moi je vous l'ai souvent répété, ne devenez pas l'objet de la perception d'autrui, mais devenez les sujets de votre histoire. Et un sujet de son histoire, un être qui est un sujet, c'est un être qui a une conscience. Et la conscience, c'est déjà la fierté de soi. La fierté de soi. Et moi, je suis désolé, beaucoup, en fait, aiment bien ce que je dis médiatiquement parce que ça leur donne une certaine fierté en eux-mêmes. Et certains ils viennent, tu nous défends bien. Mais ça veut dire quoi, tu nous défends bien? C'est-à-dire, en fait, tu vas au casse-pipe, quoi. Vas-y, et puis nous, on regarde, et nous, on est contents. Mais ça dit autre chose, fondamentalement. C'est être un sujet de son histoire, c'est avoir la fierté de ce que l'on est et d'où on vient. Et que l'on soit français, qu'on vienne des banlieues, parce qu'il y a des Français qui souffrent la misère dans les banlieues depuis des générations, ils sont dans l'exclusion sociale. Qu'on vienne d'Afrique du Nord ou d'Afrique occidentale, ou qu'on soit musulman, ou qu'on soit les exclus ou les minoritaires, dans la fierté, c'est de développer un sens de son histoire. C'est-à-dire, d'où est-ce que je viens? D'où est-ce que vient mon père et ma mère dans cette société-là? Et même si je suis français et que je suis dans la banlieue, le sens de son histoire, c'est qu'on est sujet. Qu'on peut dire à quelqu'un, écoute-moi bien. Tu peux dire ce que tu veux sur ce que tu crois que je suis, mais moi je sais d'où je viens. Et il y a de la dignité à être là où je suis grâce à ceux dont je viens. C'est pas sûr qu'il en soit de même pour toi. C'est pas sûr. Donc ça, c'est le premier élément. Parce qu'il y en a certains qui viennent vers moi et disent « Et toi, le petit-fils de... » Mais toi, est-ce que tu n'es pas sûr d'être le petit-fils d'un collabo? T'étais où, toi? Oui, t'es où tes parents? Parce que la moitié de la France, elle a collaboré avec un régime qui a été un régime de tortionnaires, n'est-ce pas? Donc il y a eu les deux France. Tu n'es pas sûr que tu étais dans la bonne. Déjà. Donc déjà, un sujet qui porte son histoire. Mais ça, c'est important. La deuxième des choses, qui porte sa langue. Le fait que vous ayez des langues qui viennent... la langue française, c'est votre langue, il faut la porter avec dignité. La langue arabe, il faut la porter avec dignité. Quelqu'un qui n'ose pas dire « salam alaikum », il dit « bonjour ». On vous a rendu décomplexé de la langue. Ce qui fait que vous ne savez même plus parler tellement une langue bien. On parle plusieurs langues mal. Comme disait un chanteur, on est des analphabètes polyglottes. Plusieurs langues, mais pas dans la bonne. À partir d'un certain moment, la dignité, le sujet de l'histoire, il a une langue. Il a des langues. Apporter à la France le pluralisme linguistique. Et ayez cette fierté-là. Et même si vous ne la connaissez pas, votre langue, même si vous ne la connaissez pas, célébrez-la en disant « je le regrette », en disant « j'aimerais », en la célébrant. Parlez de votre langue, pas comme un défaut qui vous reste, mais comme un manque qui vous manque, comme un capital qui vous manque si vous ne l'avez pas. Et dans la langue française et tout ceci, c'est ça être un sujet. Et le troisième élément du sujet de l'histoire, c'est les combats politiques qui sont les nôtres, c'est qu'on ne se taira devant aucune oppression, devant aucune discrimination. Quand on viendra nous parler de la laïcité, on dit venez, on va en parler de la laïcité, parce que nous on est d'accord avec la laïcité, mais on veut qu'elle soit appliquée égalitairement pour tous de la même façon. D'accord? Il n'y a pas une laïcité pour les blancs, une laïcité pour les arabes. Il n'y a pas une laïcité pour les cathos, une laïcité pour les musulmans, il y a une laïcité pour tous, c'est la même. Alors maintenant, on va regarder les chiffres et on va se dire comment est-ce qu'elle est appliquée. Comment ça se fait que quand on demande des droits qui sont les droits d'un citoyen ici, c'est donné à certains et c'est pas donné à d'autres. C'est pas la loi le problème, c'est votre discrimination. La discrimination, elle n'est pas dans le texte, elle est dans votre tête. Elle est dans votre tête et donc la dignité du sujet, c'est celui qui sait ça et qui va se battre. Donc, la mémoire, donc la langue, donc le droit.
Voilà, les choses qui vont déterminer. Et ensuite, dernier élément, tout ça, non pas en s'isolant. La première erreur que nous on fait, c'est quand on se met entre nous et on défend nos droits à nous. Non, nous on a, de là où nous sommes, une vocation à être universelle. On va se battre avec tous ceux qui se battent pour ça aujourd'hui. Pour tous et avec tous. C'est-à-dire, on doit être porteur de ce message universel-là, au-delà du ghetto dans lequel on veut nous enfermer. Mais c'est ça que vous devez faire aujourd'hui. Je veux dire, il y a le quartier nord de Marseille, il y a les quartiers nord de Marseille, il y a tout Marseille. Il faut sortir de ça. Il faut sortir du ghetto géographique, il faut sortir du ghetto social, il faut sortir du ghetto culturel, il faut sortir du ghetto de la marge. Et il faut arriver dans le texte. Oui, vous savez, quand on avait écrit un livre avec des élèves en rouge dans la marge. Il y a le texte, là où il y a le sens, puis la marge, il y a les remarques. On vous a souvent mis dans la marge, vous êtes des remarques, le texte, c'est pas vous. Oui, ben à partir d'un certain moment, il faut sortir de la marge, il faut venir dans le texte, il faut questionner le texte. Qui écrit le texte? Avec quel pouvoir et au nom de qui? C'est ça, devenir un sujet. C'est quand j'écris le texte avec ceux qui écrivent le texte, et je m'occupe aussi de ceux qui sont dans la marge de façon digne. Ça, c'est ce qui doit être votre combat. Ça fait 1 heure qu'il me dit d'arrêter, et je continue, parce que je suis indiscipliné. Le texte, il est là. Allez, salam alaikum. Merci, Atara.